Le Seigneur nous connaît, le Seigneur regarde quelle est l'attention derrière, quelle est l'attitude du cœur, qu'est-ce qui est au fond du cœur, réellement. Et je bénis le Seigneur parce que dans cette assemblée, dans cette église, je vois que le cœur de mes frères, mes sœurs sont pour le Seigneur. Այս եկեղեցում ես տեսնում եմ, որ մարդկանց սրտերը տրված են, ուզում են, սիրում են Աստծուն։ Եվ այդ սրտով են մոտենում Աստծուն եւ Աստված տեսնում է եւ անպայման պետք է ընդունի առաջի հերթին մեր սիրտը։ La première chose que le Seigneur nous voit, regarde vraiment, c'est notre cœur. Souvenez-vous de quoi on a déjà commencé à parler pour les séries de prédications durant... c'est pas dimanche dernier, c'est dimanche d'avant. On a commencé une nouvelle série sur l'Église. L'Église, on a déjà parlé sur le caractère de l'enfant de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de l'enfant de Dieu? Puisque, en vrai, il doit y avoir quand même une... je dirais, quand on regarde, quand on dit qu'on est des chrétiens, quand on dit qu'on est avec le Seigneur, quand on dit qu'on a donné notre vie à notre Seigneur, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on a changé de royaume, n'est-ce pas? C'est pas juste des paroles, normalement. Vous êtes là? Bon, c'est le début de ma prédication, vous n'êtes déjà pas là. Non, restez là, s'il vous plaît. Il doit y avoir quand même, on doit se sentir, on doit voir, on doit entendre qu'il y a quelque chose derrière ces paroles. C'est pas juste des paroles. Parfois, ça nous arrive de dire et puis de ne pas faire, non, n'est-ce pas? Oh, que nous sommes faillibles. Soyons vrais devant le Seigneur et puis devant nous-mêmes aussi, devant les frères et sœurs aussi. Des fois, c'est nos enfants qui nous rappellent. Papa, tu dis ça? Maman, tu dis ça, mais toi-même, tu ne fais pas ça. Tu me demandes de faire ça, mais toi-même, tu ne le fais pas. Et c'est là qu'on sort une espèce de carte. Oui, mais moi, je suis plus grand que toi, ou bien moi, je suis adulte, moi, je sais de quoi je fais. Écoute, j'ai pas ton âge, ou bien, non. On dit ce genre de choses, n'est-ce pas? Si tu savais par où je suis passé, et blablabla, et blablabla. Et alors? Quelles sont ces caractéristiques? Comment est-ce qu'un chrétien se comporte? Comment est-ce qu'un chrétien pense, vit, parle? Il doit y avoir quand même je dirais, des points, des éléments, on devrait pouvoir dire. C'est pas complètement, vous savez, tellement différent, entre guillemets, mais il doit y avoir quand même un changement. Quand on parle de conversion, c'est pas juste des mots, encore une fois. Երբ որ խոսում ենք ապաշխարության մասին, դրանք ուղղակի բառեր չեն։ Եթե խոսքը գնում է ապաշխարել, աշխարհ եւ ապ ժխտական նախածանցով, չէ՞։ Եթե անջատվում ենք աշխարհից, տարբերվում ենք, ուրեմն պետք է տարբերություն ուղղակի խոսքերի մեջ լինի, այլ մտքի, սրտի, քայլերի մեջ էլ։ Nous avons parlé un cœur pour le service il y a 2 dimanches et on a vu que pour le service, eh bien le chrétien est appelé à servir, à, entre guillemets, travailler de manière différente que celui qui ne se dit pas chrétien ou celui qui ne croit pas en Dieu ou celui qui rejette le Seigneur. Parce qu'un service ou un travail, tout le monde fait, n'est-ce pas? Vous travaillez, non? Il y a quelque temps de ça, je sortais d'un magasin et puis je l'ai raconté peut-être cette anecdote jeudi, je ne sais plus. Et la personne m'a demandé, ces derniers temps, on me pose régulièrement cette question. Et vous travaillez dans quoi? Puis j'ai dit, je suis pasteur. Puis la personne me dit, oui, et sinon vous travaillez ou vous faites quelque chose de votre vie? Je dis, écoutez, Dieu sait tout mon temps, je donne aussi pour le service et je travaille. Je n'appelle même pas ça travail. Mais c'est vrai qu'on fait quelque chose. On travaille, on prend le temps, on fait un service. Et on s'est rappelé que
l'apôtre Paul va dire à l'église primitive, entre guillemets, l'église qui commençait, qui disait « Ne faites pas juste aux yeux de vos maîtres ce que vous faites. Ne servez pas. » Et il n'était pas en train de dire « Vous faites ça dans l'église pour l'église. » Il n'était pas en train de parler de ça. Il était en train de parler des gens qui étaient sous le joug de leur maître, parce que là, il parlait à l'époque des esclaves existaient et c'était normal, entre guillemets. Et il disait « Oh, vous, esclaves, faites votre service pour vos maîtres, même s'ils ne sont pas là. Et ne faites pas parce qu'ils sont là. » Donc, il prend exemple de ça en disant « L'Église doit aussi faire pareil. » Donc, déjà si l'apôtre Paul parle pour l'Église primitive, combien, à plus forte raison, ça doit nous parler, nous, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'un chrétien qui travaille dans une entreprise, son attitude, ses paroles, son cœur, ses pensées doivent refléter ce qu'on dit, non? Ce que nous disons, ce que nous déclarons. Et pour mi Kristonia asume vor ashkatume, mi Kristonia asume vor Kristonia asune pashtum asune patkanum, ishti te vela asun, պետք է որ տարբերություն ունի նրա գործի մեջ էլ նրա աշխատանքի մեջ էլ ոչ թե միայն եկեղեցու մեջ. On ne doit pas juste dire à l'église alléluia le Seigneur est bon et puis la louange nous monte et puis quand on sort de l'église ça y est c'est fini. Chaque fois, vous savez, cette anecdote, je me souviens très bien, mon pasteur racontait assez régulièrement. En sortant de l'église, à un moment donné, c'est l'épouse qui dit à son époux « Chérie, arrête de sourire, on est parti de l'église, ça y est, c'est fini. » C'est bon, arrête ton cinéma. C'est intéressant. À l'église, les mains sont levées. Pendant l'offrande, les mains sont pas dans la poche, mais les mains restent levées. Mais un chrétien, celui qui dit j'adore le Seigneur, je vais suivre sur le sentier qu'il a tracé pour moi, il doit y avoir une différence. Il faut qu'on voit quand même des éléments qui disent qu'en fait, c'est pas juste des paroles qu'il dit. Et encore une fois, quelques éléments de rappel aussi de dimanche, on a parlé un cœur pour le service. On a dit qu'il y a des personnes, on demande de service, on peut faire en fait, on sait, on peut faire le service de telle manière que la prochaine fois, on ne va plus me demander de servir. J'ai entendu cela, vous allez me dire ce que vous pensez, mais c'est comme les personnes sont invitées dans un couple et puis la femme dit à son mari, écoute, est-ce que tu veux que je fasse le repas de telle manière pour qu'ils reviennent la prochaine fois ou c'est juste de telle manière qu'ils ne reviennent pas? Comment tu veux que je fasse le repas? Երբեմն մարդկանց խնդրում ես ծառայություն, բայց այնպես է ծառայություն անան, որ մյուս անգամ արդեն էլ չես ուզում խնդրես ծառայություն, դիմես ծառայության, չէ՞։ Նման անեկդոտ հրավիրված են մարդիկ, ուրեմն կինը ասում է իր ամուսնուն, ինչպես ես ուզում ես հյուրասիրեմ, այնպես հյուրասիրում որ կրկին կան այդ մարդիկ մեր տուն, թե այնպես հյուրասիրում որ առաջին ու վերջին կան ու էլ չգան։ C'est ça la question, comment est-ce qu'on sert? C'est ça la question, c'était ça. Le cœur pour le service. On pourrait dire beaucoup de choses sur le service. Maintenant, je voudrais avancer et parler sur le caractéristique. Quelles sont les caractéristiques? Quel est le cœur de l'enfant de Dieu pour son prochain? Pour son prochain parce que, on le veuille pas, on vit dans un monde où on a un prochain. Nous-mêmes, nous sommes le prochain de quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que je me comporte envers mon chrétien, envers mon prochain, quel est mon cœur, quelle est mon attitude, quelles sont mes paroles, comment est-ce que je me comporte envers mon prochain. Ինչպես եմ ես վերաբերվում իմ դրացուց հետ, ինչպես եմ ես նրան հետ վերաբերվում, ինչպես եմ խոսում, ինչպես եմ մտածում նրա մասին, comment est-ce que je pense à lui, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur pour mon prochain, que ça soit chrétien ou pas d'ailleurs. Alors, Christ dit cette parole. On va lire un premier passage, un premier verset. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous qui avez la parole de Dieu, ouvrez avec moi Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthévos, 5-րդ գլուխ 13-ից 16-րդ խոսքը,
La Bible nous dit, vous êtes le sel de la terre. Jésus dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. C'est juste un rappel encore une fois aujourd'hui, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Après, il continue, il dit, vous êtes aussi la lumière, non? N'est-ce pas? Du monde. Vous êtes le sel de la terre. Quelqu'un l'a bien remarqué en disant que c'est pas, vous allez devenir le sel de la terre, mais vous êtes déjà. Il y a une grande différence. C'est-à-dire que c'est pas vous êtes en train de devenir le sel, mais vous êtes déjà le sel. Et vous êtes déjà la lumière. Et toute la question c'est quelle est cette lumière? Quelle sorte de lumière nous sommes? C'est ça toute la question. Quelle sorte de sel nous sommes? Inspisi Arenkmeng. Hartzaine temeng arten Areneng. Բայց ինչպիսի Arenkmeng. Քանի որ Քրիստոսն ասում է դուք աղն եք եւ լույսն եք, եւ չի ասում որ դուք կդառնաք աղը, այլ ասում է դուք արդեն աղն եք։ Չի ասում որ դուք կդառնաք լույս, այլ ասում է դուք արդեն լույսն եք։ Ամբողջ հարցանանում է կայանում թե մենք ինչ տեսակի լույս ենք եւ ինչ տեսակի աղ ենք։ Vous savez, il y a des fois, ça fait rire. Moi, je fais rire des fois. Vous savez, quand je dis, bon, le sel que j'ai acheté, c'est trop salé. Vous savez, il y a des sortes de sel, c'est trop. Il y en a qui sont pas si salés que ça. Ça vous fait rire, mais ça m'est déjà arrivé. On met un petit peu et c'est tellement salé, tu dis non, il faut faire attention. T'en as d'autres, tu mets. Ça n'a pas trop de goût. Ça arrive, ça. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté. C'est pareil aussi, il y a certaines lumières. Aujourd'hui, merci Seigneur, quelle créativité, quelle intelligence. Le monde crée toutes sortes de lumières. Des fois, je dis Seigneur, à l'époque, quand on a créé les voitures, les phares, c'était une sorte il y a une lumière qui doit éclairer, mais aujourd'hui, tellement c'est sophistiqué les lumières. Bon, je vais pas faire trop de démonstration de ce que ça représente, un phare. Mais quand même, vous tournez le volant, ça tourne avec. La nuit tombe, ça s'éclaire tout de suite, c'est automatique. Comme je veux dire, il y a des années de ça, on ne pouvait pas imaginer ça. Donc il y a toutes sortes de lumières, et puis on va tamiser, il y a des lumières, c'est pas les mêmes sortes de lumières. Vous me suivez un petit peu dans le raisonnement? Նույն տեսակի լույսեր չեն բոլոր լույսերը։ Լույսեր կան նույն ձևի չեն լուսավորում, այդպես չէ։ Toute la question c'est ça, quelle sorte de sel nous sommes? Et qu'est-ce que nous faisons avec le sel? Qu'est-ce que nous faisons avec cette lumière que nous avons et que nous sommes? C'est ça toute la question. Pour ceux qui sont allés, qui ont eu la grâce et pour aller visiter Israël et puis pour aller même se baigner dans cette eau qu'on appelle la mer morte, cette mer qui est tellement salée que en vrai, il n'y a pas besoin de savoir nager. Hein. Vous allongez, vous êtes porté par. Tellement le sel est concentré dedans. Tellement, il n'y a pas besoin. Après, il faut faire très, très, très attention. Si ça tombe dans les yeux, vous allez avoir mal. Très, très, très mal. Donc, vous êtes même porté par l'eau, mais parce que l'eau est déjà trop salée. C'est à cause de ça. Il y a une image ici de cette mer morte et quand on regarde, on se dit, mais c'est super ça. Ça donne envie, on pourrait y aller. On pourrait prendre des vacances pour aller là-bas, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. On dit que normalement, dans les mers qui sont salées, donc il y a 2% de ce que j'ai pu voir, je peux me tromper, mais vous pouvez vérifier, mais dans la mer morte, il y a 27%. Donc vous voyez la différence? Et il n'y a pas de vie, mais après, vie, il faut comprendre aussi ce que ça veut dire vie. Il y a peut-être aussi des microbes et tout ça. Forcément, ils ont trouvé dans les profondeurs de la mer morte quelque chose. Mais là, on parle il n'y a pas de poisson. Mais c'est vrai que si on va dire élargir comme ça, globalement, il n'y a pas de vie, oui. Dans ce sens-là, il n'y a pas de vie. Et si je dois faire le parallèle avec le passage qu'on vient de lire, c'est tellement concentré, c'est tellement dans un même lieu, c'est pas sorti, c'est-à-dire qu'ils sont toujours, le sel est concentré dans un même lieu, on est bien entre nous les chrétiens, on est là,
On ne donne pas le sel, on ne donne pas la vie. On est là entre nous, on ne sort pas. Et quand quelqu'un d'autre entre, des fois est porté peut-être même par la louange. Mais quand il faut rentrer, quand il faut être avec nous, c'est pas toujours facile. Et j'ai entendu des témoignages des personnes qui disent, en fait, c'est comme si je me sens exclu de cette église. Parce que tellement ils se connaissent, tellement il y a des familles, tellement on est bien ensemble, tellement ça devient, entre guillemets, une espèce de club. Même quand on dit, oui, c'est une église familiale, vous savez, là aussi, il faut faire attention. Parce que quand on dit familial, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui rentre, il ne fait pas encore partie de la famille. Et comment est-ce qu'il va être inclus? Comment est-ce qu'on va l'inclure dans la famille? C'est ça toute la question. Et comment est-ce que le sel que nous sommes pouvons donner le goût, cette saveur pour qu'il puisse dire en fait, moi aussi je veux faire partie de cette famille. Et ne pas dire, oh, une famille comme ça, je ne veux pas jamais de la vie. Malheureusement, ça arrive. C'est-à-dire on est des fois tellement concentrés entre nous, que ça empêche de s'ouvrir, ça empêche de donner ce goût de dire, moi j'ai envie de vivre cette vie qu'ils vivent. J'ai envie de faire partie de cette famille. C'est ça en fait toute la question. Հետաքրքիր այն է, որ գիտեք այս նկարը ինչի մասին է խոսում, Իսրայելում կա մի ծով, այդպես է կոչվում ծով, Մերյալ ծովի մասին է խոսքը, որտեղ աղի պարունակությունը, շնորհակալություն, շատ խիտ է։ Այնքան խիտ է, որ 27% է, ինչքան կարտացի, ինչքան հասկացա, 27% է, բայց ծովերում 2% է։ Եվ այնքան խիտ է, որ դուք նույնիսկ կարող եք պարկել ջրի վրա, առանց ինչ-որ մի բան անելու, ջուրը ձեզ իր վրեն պահում է։ Շատ լի։ Այսպես նայում եք, ասում եք ինչքան հետաքրքիր է, կարող է նույնիսկ արձակուրդների գնանք այստեղ, բայց իրականում չեք կարող ձեր գլուխը դնել, որտեղ աշխերին շատ վնաս է կրում։ Ձուկ չկա այստեղ, այսինքն կենտանական աշխարհ չկա այս ջրի մեջ։ Ինչի համար, որտեղ աղը շատ մեծ տեղ ունի, 27%-ից ավել է։ Եվ հարցը ինչն եմ ասում, այդ զուգահեռաբար էս միտքը, որ կարտացի Մատթեոսի 5-րդ գլխի մեջ, եւ որ Հիսուս Քրիստոս ասում է դուք եք աղը, դուք աղն եք, դուք լույսն եք, եւ աղի մասին խոսք գնալու, ասում են, որ եթե մենք աղն ենք, եւ եթե մենակ մի տեղ ենք հավաքված, այնքան խիտ ենք, այնքան լիքն ենք, եւ մեկ ուրիշ քրիստոնյա կամ մեկ ուրիշ մարդիկ, որ մեր եկեղեցի գալիս են, չեն կարող իրենք իրենց տեղը գտնեն, կյանք չի լինի։ Պետք է որ մենք իրենց ցանկություն տանք, պետք է որ մենք իրենց ինչ որտեղ համ ու հոտ տանք, որպեսզի ուզենան իրենք էլ ճանաչեն այս Աստծուն, որ մենք ճանաչում եւ պաշտում ենք։ Այլ ոչ թե մենք ասում ենք մենք լավ ենք մեր մեջ, մենք մեզ լավ ենք զգում։ Կամ չէ եկեղեցիներ, որ մարդիկ չեն ուզում այդ եկեղեցու անդամ, կամ կան եկեղեցիներ, որտեղ մարդիկ ասում են չեմ կարող ինձ զգալ ինչպես եկեղեցու կամ ընտանիքի մեջ, կամ այն Աստծուն, որ խոսում են, չեմ տեսնում, որ այդ ժողովուրդը իրականապես այդ ընտանիք ասած հասկացողությունը չեմ կարող տեսնեմ, չեմ կարող ես ինձ զգալ այդ ընտանիքի մեջ, այդ եկեղեցու մեջ։ C'est toute la question, comment est-ce que nous arrivons à donner envie? C'est pas une question, vous savez, on a plusieurs clients ou on a plusieurs, vous savez, il y a toujours cette démarche de, allez, on fait en sorte que ça soit attirant. C'est pas ça la question. La question, véritablement, c'est quand je vis avec le Seigneur, quand je suis avec le Seigneur, quand j'ai un cœur d'enfant de Dieu, mon cœur reflète ma relation avec le Père. Parce que le cœur du Père, en vérité, c'est quoi? Le cœur du Père est tel qu'il a donné son Fils pour moi. C'est ça le cœur du Père. On va avancer et on va voir comment est-ce que Dieu voit le pécheur. Vous savez, on va toujours dire que oui, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà. Et des fois, certaines expressions sortent tellement faciles, on aurait dit c'est un verset biblique. Cherchez, vous savez, il y a tellement de... Je vais faire un jour comme ça, une espèce des phrases qui sortent comme ça et dire « Ah, c'est un verset biblique. Où est-ce que vous avez vu ça ?» Il est aussi le méchant, le pécheur, mais on va le voir.
Oui, c'est vrai, il aime le pécheur. C'est vrai, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne meure pas, ne périsse pas, n'aille pas dans cette mort éternelle, mais à la vie éternelle. Celui qui croit en lui, celui qui donne sa vie, celui qui croit, celui qui met sa confiance, celui qui ne rejette pas, mais celui qui accepte Christ, ne meurt pas. Tellement Dieu nous a aimés. Un autre verset est tellement bouleversant pour moi, c'est ce passage dans Romains, chapitre 5, qui nous dit « Alors que nous étions encore des pécheurs ». Ce verset me bouleverse. Dieu a prouvé son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ. C'est-à-dire, ça veut dire quoi les amis? Ça veut dire que j'étais, il y a d'autres passages qui me disent, nous étions ennemis de Dieu. Vous voyez les degrés là? Quand vous disiez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, là, on ne parle pas de nous, hein. Oui, c'est vrai, on comprend très bien que nous faisons partie de ce monde. Mais quand il s'agit, nous étions encore des pécheurs, ou nous étions encore des ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous, ça c'est différent. Ça veut dire quoi être ennemi? Ça veut dire quoi être pécheur? C'est-à-dire que j'étais dans cet état et Dieu ne m'a pas regardé avec dédain, avec mépris, avec moins que rien. C'est pas comme ça que Dieu m'a regardé. Le cœur de Dieu pour moi, c'était « Je suis prêt à venir et me sacrifier, donner mon Fils pour toi ». C'était ça le cœur. Et c'est toujours ça le cœur de Dieu. Աստծո սիրտը, որտեղ մենք մեր սրտի մասին ենք խոսում, բայց տեսնենք ինչպես է Աստծո սիրտը, որտեղ եթե մենք մեր սրտի մասին խոսենք, մենք որպես Աստծո զավակ, չէ՞ որ մենք պետք է մեր հարաբերության Աստծո հետ հարաբերության հետ լինելով հանդերձ ունենանք նրա սիրտը, այդպես չէ՞ թե չէ։ Բայց եթե Աստծո սրտի մասին խոսենք մեր հանդեպ, կարող ենք ասել, որ Աստված մեզ այնքան սիրեց, որ իր միածին որդուն տվեց։ Բայց գիտեք, այդ խոսքը շատ հետաքրքիր է եւ լավ, բարի խոսքեր կարող են կարդալ, բայց մեկ ուրիշ խոսքը, որ Հռոմեացին մեջ կարող են կարդանք, Հռոմեացիներից 5-րդ գլխի մեջ, մենք երբ դեռ մեղավոր էինք, Աստված իր սերը մեզ ցույց տվեց, ապացուցեց Քրիստոս մահացավ մեր մեղքերի համար։ Այդ խոսքի մեջ մենք ուրիշ ձև ենք մեր մասին տեսնում, թե ինչ է խոսում, մենք մեղավոր ենք դեռ։ Այսինքն Աստված, երբ որ մեզ մեղավոր տեսնելով հանդերձ իր եկավ իր որդուն տվեց մեզ, դա ուրիշ ձև ենք կարդում։ Ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, թե ես ինչպես եմ նայում իմ դրացուս։ Ինչպես Աստված է նայում, թե ինչպես ես եմ ուզում նայել իմ դրացուն։ Իմ հարևանին, իմ քրոջը, իմ եղբորը, իմ աշխատակից մարդուն, ով լինի, ինչպես եմ նայում։ Որն է հայացքը, ինչպես եմ ես վերաբերվում։ Չէ՞։ Savez, si Dieu n'avait pas ce cœur pour nous, on ne serait pas là. On ne serait pas là. En vrai, hein. Mais je vais aller plus loin. Si quelqu'un, si un homme, une femme, si une sœur, un frère n'avait pas un cœur selon le cœur de Dieu, nous ne serions pas là non plus. Comprenez ce que je veux dire? Il ne suffit pas quelque part d'avoir juste le cœur de Dieu. Il faut aussi quelqu'un qui s'aligne avec le cœur de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu. Ils disent, moi aussi, malgré tout cela, je vais faire aussi, je vais être aussi, je vais faire ta volonté, je vais réagir, je vais avoir cette attitude pour que quelqu'un puisse accepter et recevoir ton salut. Quelqu'un faisait rappeler cette histoire, j'ai entendu, ça m'a fait encore... ça... Vous savez, des fois, vous avez des anecdotes, vous avez des histoires, vous écoutez, vous entendez, vous dites non, mais c'est bizarre. On parle d'un homme qui ne connaissait pas le Seigneur, marié à une femme qui, elle, était chrétienne. Une sœur qui allait à l'église et tout ça, et puis son mari n'était pas d'accord. Tellement n'était pas d'accord qu'à chaque fois, quand la femme rentrait de l'église, le mari fermait la porte. Tu dors. Tu m'écoutes pas, tu m'obéis pas, dors. Et puis, le matin se lève, donc la femme couche directement à la porte. Vraie histoire. D'après les dires, vraie histoire.
Et le matin se lève et puis la porte s'ouvre, la femme rentre et prépare le petit déjeuner pour son mari et tout. Et très intéressant l'histoire, très très intéressant. Fait son petit déjeuner, chérie et tout ça, prépare et tout ça. Puis celle qui raconte cette histoire, c'est une femme. Elle dit, mais moi, j'aurais jamais fait ça. C'est vrai que très intéressant. Alors, fais ça. Et puis, vous savez ce qui se passe? Avec cette attitude, cette sœur gagne le cœur de son mari. Ce mari qui était complètement réfractaire, complètement refuse la parole de Dieu, un jour se convertit et devient un des prédicateurs les plus connus que Dieu va utiliser pour amener beaucoup d'enfants, beaucoup de gens, beaucoup de personnes au Seigneur. Et toute la question reste encore une fois, si sa femme n'aurait pas l'attitude qu'elle a eue. C'est-à-dire, tu me fais ça, tu vas voir. Pas besoin de toi. J'en trouverai un autre. Mais c'est vrai pour la femme, c'est vrai aussi pour l'homme. Hein? Et cette femme, encore une fois, qui raconte, elle dit, si c'était moi la femme de ce monsieur, jamais il serait devenu prédicateur, jamais. Պատմությունը գիտեք ինչն է, որ մի անգամ պատմում են, թե մի կին, որը պետք է եկեղեցի գնա, եւ իր ամուսինը նրան չի թույլ տալիս եկեղեցի գնալու, եւ պետք է ամբողջ իր վերաբերմունքը իր ամուսնու հանդեպ լավը լինի, եւ երբ որ եկեղեցի է գնում, հետադարձը երբ որ տուն է գալիս, նրա ամուսինը դուռը փակում է եւ ինքը դրան դեմ քնում է։ Վիտո արթնանում է, ինքը ասում է իր ամուսնուն նախաճաշ է պատրաստում, ասիկը նույն ձևի սիրալիր է վերաբերվում իր ամուսնու հետ, ամեն ձև եւ գիտեք հետաքրքրին այն մեկը որ պատմում է այդ պատմությունը, դա կին է, քարոզիչը կին է եւ պատմում է այս մասին, ասում է եթե ես լինեի այդ մարդու կինը, այդ ամուսնու կինը եթե ես լինեի, այդպես չէի վերաբերվի հաստատ, համոզված եղեք։ Բայց այդպիսի վերաբերմունքով այս կինը նրա սրտով, նրա մոտեցումով պետք է որ իր ամուսինը ապաշխարության գա։ Եվ իր ամուսինը պետք է քարոզիչ, մեծ քարոզիչ դառնա եւ շատ հոգիներ պետք է փրկվեն իր քարոզների միջոցով։ Հարցը այն է թե ինչպես ենք մենք վերաբերվում։ Լինի կնոջ թե տղամարդու մասին է խոսքը։ Ինչպես կարող է մեր հետ ապրողը կամ մեր վերաբերվող, ինչպես ենք վերաբերվում, որպեսզի այդ մեկը ուզենա նմանվի մեզ կամ ինչպես ենք մենք խոսում Տիրոջ մասին, միայն խոսում, միայն լսում, միայն արտահայտվում։ Որպեսզի նա էլ լծվի, նա էլ ուզենա ճանաչեն Աստծուն, որին մենք պաշտում ենք։ Comment est-ce que Dieu voit le pécheur? Comment est-ce que le Seigneur voit le pécheur? Oui, il aime le pécheur. C'est un fait, il nous aime. Parce qu'encore une fois, nous nous sommes convertis, mais s'il vous plaît, on est... Vous savez, on ne devient pas des saints... Il n'y a pas des ailes qui poussent derrière, l'auréole, vous ne les voyez pas. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Même si, bibliquement parlant, ça peut être juste aussi de dire, oui, les saints, on est appelé saints, on est nettoyé, il n'y a pas de problème avec ça. Mais s'il vous plaît, il suffit juste une journée pour se rendre compte que on n'est pas si saints que ça. Hein? Non? Bon, je suis rassuré, il n'y a pas que moi. Seigneur, ta grâce. Oui, Dieu aime le pécheur, mais s'il vous plaît, dans d'autres passages que je vais lire maintenant, c'est qu'il est le méchant. On va voir ensemble, s'il vous plaît. Tu peux aller, s'il te plaît, plus loin. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. On parle de 6 choses que l'Éternel déteste, où il est du verbe haïr. Les 6 choses. Il ajoute même 7 sans... Il est en horreur, il n'aime pas, il déteste de telle manière. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Et ce dernier, je vous dis, c'est le plus mauvais. C'est le plus mauvais. Quand tu commences à parler et tu mets la... Merci. Ah, Jésus, quand tu commences à dire « Ah, ton frère a dit ça, ah, ta soeur a dit ça, ah, ton frère a dit ça, ah, tu as vu le pasteur, tu as vu celui, tu as vu le collègue, tu as vu le... » Et ça devient
au lieu de faire en sorte qu'il y ait une réconciliation, ça casse tout. Je vous ai raconté cette histoire où, dans un village, un grand-père dit à son petit-fils, écoute, je sais que chez le voisin, ils n'ont pas à manger, amène chez lui un sac de farine et tout ça. Je vous ai raconté cette histoire? Bon, je pense qu'il y en a qui n'ont pas entendu, c'est pas grave. Et la répétition, c'est la mère de... Non? Oui. Et donc, le grand-père dit à son petit-fils, écoute, amène ce sac, et puis par contre, tu l'amènes quand au coucher de soleil, quand personne n'est dans la rue, et tout le monde dort. Et puis, le petit-fils l'amène, et puis il retourne, il dit, mais je l'ai amené, papy, mais il faut que tu m'expliques quelque chose. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais très bien qu'ils étaient dans le besoin, et puis on va l'amener, on va l'aider. Il dit, pourquoi tu as fait ça? Il dit, écoute, mon petit-fils, je vais te dire quelque chose. Demain matin, nos voisins vont se lever, et ne sachant pas qui leur a donné ce sac de farine, ils vont voir dans les yeux, dans le visage de chaque voisin, et ils vont se dire, ah, c'est lui qui m'a donné ça. Ah, c'est lui qui m'a donné. Ah, c'est elle qui m'a donné. Et ils vont être remplis de reconnaissance, et ça va créer beaucoup de bien dans le village. Peu importe que ça soit moi ou l'autre. C'est là que tu dis, mais il y a des gens vraiment, ils veulent du bien. On le voit, la même histoire dans l'Ancien Testament. Regardez Ézéchiel 34, versets 2 à 6. Et là, il y a un reproche qui est fait aux bergers, reproche qui est fait aux responsables. Dans ce passage, il y a un reproche qui est fait envers les responsables qui eux, ne se sont pas préoccupés, qui, eux, n'ont pas regardé comme Jésus aurait regardé, comme Dieu regarde. Ils n'ont pas fait le travail qu'il aurait dû faire. Malheur aux bergers d'Israël qui se repaissent eux-mêmes. Vous ne faites pas paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles. Soignez celles qui étaient malades. Vous vous souvenez des versets, Jésus, à un moment donné, il va le dire aussi. Pensez celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues. Mais vous les avez dominées avec vos forces, avec rigueur. Ils ont été disséminés par manque de bergers. C'est ça en fait, ils se sont perdus. Et Jésus, quand il regarde la foule, il est en train de voir, oui, il leur manque quelqu'un, il leur manque un berger, il leur manque quelqu'un. Et toute la question, c'est comment nous voyons en fait les gens quand on les regarde. Avec quel cœur? Quel est le cœur nous avons? Avec quelle attitude, avec quel regard nous voyons nos amis, nos proches, notre prochain? Quel est le regard que nous portons? Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de berger, c'est égal à quelqu'un qui n'a pas de direction, qui n'a pas de sens. Son repère, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui n'a pas de GPS ou bien a un GPS mais qui ne fonctionne pas. Ça vous est déjà arrivé, vous avez le GPS, mais ça ne fonctionne pas. Vous tapez, il n'y a rien qui fonctionne. Vous êtes ou bien, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, et puis ça ne marche pas, et vous êtes perdu, vous ne savez pas. Il y a des gens comme ça, ils n'ont plus de sens. Il y a des personnes comme ça, on les rencontre, on les voit. Vous savez, c'est une des pires choses que ça peut arriver à l'homme. Homme ou femme, hein? D'accord? Parce que quand il y a cette espèce de perte, on ne sait plus qui est qui, l'identité crise identitaire aujourd'hui, même les médecins, les spécialistes, ils reconnaissent, il y a un problème. On peut se changer à tout et à n'importe quoi. Et vous suivez des fois des personnes qui s'habillent, qui se déguisent, qui font des trucs, vous dites, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se marient avec la Tour Eiffel. Ça vous fait rire. Mais ça existe, ça. Non, mais je veux dire, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'il y a les gens, ils n'ont plus de direction, ils n'ont plus de sens, il n'y a plus de... Il n'y a pas de forme. Et récemment, quand on a fait le spectacle de Noël, je l'ai rappelé, dès le départ, c'était informe, c'était le chaos. C'était vide. La lumière n'était pas là. Mais quand Dieu vient, quand la lumière de Dieu vient,
il éclaire et il donne du forme. Il dit ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ça, il faut appeler ça. Dans une famille, il y a des rôles, il y a des responsabilités. Dans une église, il y a des rôles et des responsabilités. Dans une société, il y a des rôles et... Quand une sorte de gouvernement se brise ou change des fois, vous savez, il y a des moments où certains perdent carrément l'orientation. Ils disent « Ah, c'était bien comme ça ». Moi, je sais de quoi je parle parce que je viens aussi d'une culture, d'un passé où on avait dans le passé une espèce de conduite, c'était comme ça, mais j'ai eu des témoignages, je connais des gens qui disent c'était bien. Parce qu'on savait ce qu'on faisait, on savait où on allait, mais aujourd'hui, tout c'est le chaos. On ne sait plus, personne nous dit s'il faut faire ça, il faut faire ça. Donc c'est le chaos. Ça n'a pas de forme. On ne sait plus qui est qui. Et puis, quand Dieu il vient, il remplit le vide parce que les gens perdent de sens, mais c'est vide. Les gens, ils essayent de remplir par toutes sortes de choses. Et des fois, c'est le cri qui sort. Des fois, c'est la colère qu'il y a. Des fois, c'est la dépression. Il y a toutes sortes de choses dans cette société. Et nous, les chrétiens, avec un cœur que nous avons, que nous devrions avoir, des fois, on les rejette aussi. Ah, t'es comme ça, t'es comme ça. Quelqu'un rentre dans une église qui n'est pas forcément comme nous, on dit, ah, t'es comme ça, t'es comme ça. C'est à nous aussi d'éclairer, non? Vous êtes toujours avec moi? Ինչ հետաքրիր, որ այս աշխարհը կորցրել է իրեն տեղը եւ մարդիկ էլ չգիտեն ով է։ Գիտեք, երբեմն պետություններ կան, երբեմն կառավարություններ կան, որ կորցնում են իրենց դերը, մարդիկ իրենց կորցնում են։ Չգիտեն ով է կառավարողը, չգիտեն ով է դեր կառավար կատարողը եւ չգիտեն ուր պետք է գնան։ Չգիտեն ով է այստեղ գլխավորը, ում պետք է լսեն։ Դա կարևոր բան է, երբ որ մեկը չգիտի ուր պետք է գնա, կորսված է։ Եվ Հիսուս տեսավ, որ ժողովուրդը կորսված էին, չունեն այն հովիվը, չունեն այն մեկը, որ ասի այսպես գնա, այս է ուղղությունը պետք է վերցնես։ Եվ մարդիկ, որ չունեն այդ ուղղությունը, նրանց սրտերը կորսված է, չգիտեն ինչ մարդ են, ինչպիսի տեսակ են, ընտանիքի մեջ չգիտեն ով է, եկեղեցու մեջ չգիտենք ով է, հասարակության մեջ չգիտենք ով, երկրի մեջ չգիտենք ով ինչ է։ Եվ այսօր այդ բացակայության պատճառով մարդիկ չգիտեն ուր են գնում։ Եվ այդ կորսվածությունը ամեն տեսակի խնդիրներ առաջացնում։ Իրականում գլխավոր մեղքերից մեկը դա է, որ չգիտե մարդը ինչի համար է երկրի վրա եւ մերժում է գիտենալ, ճանաչել։ C'est un monde qui refuse de reconnaître qu'il y a un créateur, qui se perd et qui ne reconnaît pas, il a besoin. Vous savez, on peut toujours chercher. C'est un des pasteurs qui a écrit un livre très intéressant. Il dit, si vous cherchez la solution chez vous, alors que ce n'est pas vous qui vous êtes créé, vous ne pouvez pas trouver la solution, vous ne pouvez pas trouver le point de départ parce que vous cherchez toujours chez vous la solution. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas connaître vous-même de votre mode d'emploi parce que ce n'est pas vous qui vous a créé. Vous comprenez? Vous avez quelque chose que l'homme a créé, il y a un mode d'emploi qui arrive, vous imaginez, et si je prends l'exemple de l'ordinateur, si l'ordinateur lui-même commence à se réunir, à se dire « Ok, c'est comme ça que ça doit fonctionner », c'est l'homme qui prend le mode d'emploi, qui lit et qui allume. Il nous est arrivé un jour, on était 4 pasteurs, ça arrive aussi aux pasteurs. Ne vous moquez pas de moi, hein, ou de nous. On était 4 pasteurs, on avait acheté un écran télé, puis on essaye de trouver une langue, et puis on essaye de faire les choses, et puis personne n'a pris le temps de lire le mode d'emploi. Chose qu'on fait d'habitude pour tout le monde. Et on était 4 à chercher, mais pourquoi ça marche pas la télécommande? Pourquoi ça marche pas? Mais mon gars, il faut lire le mode d'emploi, non? Et quand on a commencé à lire le mode d'emploi, ça y est, on a trouvé, on a réussi. Mais les amis, si vous cherchez pas celui qui nous a créés, comment vous pouvez trouver la direction, le sens? Je voulais terminer juste avec cette dernière question. Qu'est-ce que je vois quand je regarde mon prochain? C'est vrai que durant ma prédication, j'ai pas mal de fois posé cette question, mais qu'est-ce que je vois quand je regarde mon prochain? Et la Bible nous invite à avoir la pensée qui était en Christ, à avoir le même cœur que Dieu, avoir cette
de la même compassion, revêtez-vous de la même compassion, la même ardente compassion, c'est cette même attitude, ce même cœur. Vous savez, des fois, c'est trop facile de dire oui, le fruit de l'esprit, c'est ça. C'est trop facile des fois. Mais quand il s'agit de faire, on a du mal, n'est-ce pas? Վերջի հարցն եմ ուզում տալ, որովհետև վերջացնեմ կներեք, այն է թե ինչպես ենք, ինչ ենք տեսնում, երբ որ մեր դրացունը, երբ որ մեր քրոջը, եղբորը, երբ որ մեր հարևանին, երբ որ մեր բարեկամին տեսնում ենք, ինչ ենք, երբ որ նայում ենք, ինչ ենք տեսնում։ Ինչ ենք տեսնում իրականապես։ Դա է հարցը։ Որովհետև նույն հարցերը տվեցինք, թե ինչպես է Աստված, ինչ է տեսնում, երբ որ Աստված նայում է մեզ, ինչ է Քրիստոս տեսնում, երբ որ նայում է մեզ, ինչ տեսավ, եւ պետք է որ մենք ինքներս մեզ հարց տանք, թե ինչ ենք մենք տեսնում, երբ որ նայում ենք։ Ինչպես ենք նայում եւ ինչ ենք տեսնում։ Qu'est-ce que nous voyons quand nous regardons? Un jour, c'était une de mes premières prédications quand je prêchais. J'étais marqué, je l'ai peut-être rappelé ici aussi. Hein. Vous savez, des fois, je m'arrête sur des mots, que ça soit français ou dans d'autres langues. Dans le mot français, je le rappelle, c'est le mot regarder. Dans le mot regarder, moi, je vois quelque chose qui est gardé. Quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes quelqu'un, il y a quelque chose que tu gardes dans ton esprit, dans ta mémoire, quelque chose qui se passe. Quand vous lisez, des fois, certains disent que quand les personnes, surtout les jeunes, qui regardent des images impures, il faut, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour les sortir, ces images, de leur esprit. Et c'est très compliqué. C'est-à-dire, quand on regarde quelque chose, il y a une espèce d'empreinte, il y a quelque chose qui reste. C'est pareil quand on écoute quelque chose. Et c'est ça que je suis en train de dire ici. Quand on regarde quelqu'un, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que nous voyons? Et on sait très bien que, quand je l'ai dit au début, on sait très bien que des fois, c'est nous-mêmes qui essayons de projeter. Je ne suis pas en train de faire une espèce de psychologue, vous savez, du comptoir qui dit oui, on projette chez quelqu'un. Mais en vrai, ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation et vous vous dites, dans d'autres circonstances ou à un autre jour, mon comportement n'aurait pas été pareil. Ça vous est déjà arrivé de faire ça, de dire ça? Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire qu'il y a des moments où vous vous comportez pas de la même manière. Alors que c'est la même personne. Et alors que c'est les mêmes situations, alors que ce sont les mêmes épreuves, ce sont les mêmes circonstances, comment se fait-il que nous changeons d'attitude, de comportement? Comment se fait-il? C'est parce que des fois, nous avons peut-être mal dormi, nous avons peut-être entendu quelque chose, nous avons peut-être été malmenés, c'est possible. Là, je lisais il n'y a pas très longtemps que quand quelqu'un rentre du travail, alors qu'il est 16 heures de l'après-midi, je termine avec ça. Les enfants ont terminé. Mais c'est bien, les enfants peuvent entendre ça aussi. Quelqu'un rentre du travail, 16h, 16h30 de l'après-midi. Et ces dernières minutes, il s'est un peu pris la tête avec son patron. C'est prouvé. Alors, encore une fois, et toujours vérifié, vous savez, mais c'est prouvé qu'il y a des espèces de est-ce que c'est chimie? Il y a un phénomène qui se passe dans le corps où il y a, dans le corps humain, il y a des choses qui se produisent, commencent à se produire, et ça reste pendant 5 heures en nous. Et durant les 5 prochaines heures, quand nous rentrons à la maison, et vous savez, on essaie tout pour épargner l'épouse, l'époux, les enfants, mais au bout de même 5 heures, arrivé à 5 heures, comptez juste les heures, hein, 16h30, 5 heures. Le soir arrivé, il y a quelque chose, involontairement, ça pète. Excusez-moi l'expression. Ça commence, vous commencez à vous comporter, mais vous vous dites, non mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, c'est que c'est resté depuis 16h30. Pourquoi je dis tout cela, les amis? Je dis tout cela parce que, en vrai, on peut se comporter de telle manière, on peut réagir de telle manière, alors qu'en vrai, ce n'est pas la personne qui a fauté. La personne n'a rien à fait. Elle a juste fait une remarque peut-être. Vous me suivez ou pas? Ce n'est pas la faute de la personne. Peut-être il s'est mal comporté, mais ce n'est pas à cause de ça. C'est autre chose qui a déclenché chez toi.
Հետաքրքրին ինչ է, որ երբեմն մենք մեր վերաբերմունքը փոխվում է, փոփոխական է եւ նույն իրավիճակի մեջ հնարավոր է որ տարբեր մոտեցումներ ունենանք։ Ինչու որովհետեւ հնարավոր է որ մենք ջղայնացած լինենք եւ այդ պահին մենք քանի որ ջղայնացած ենք մենք ուրիշ մոտեցում ունենանք։ Դա է հետաքրքիր է։ Եվ ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, թե եթե մենք հասկանանք, որ ջղայնացած ժամանակ այդպես պետք է վերաբերվենք, ուրեմն հնարավոր է որ այդ մարդը մեղք չունի այդ քայլի մեջ, որին մեղադրում ենք։ C'est là où je voulais juste conclure et dire que est-ce qu'on est capable de discerner, est-ce qu'on est capable de reconnaître, de mettre le doigt, ou c'est peut-être notre cœur qui a besoin d'être encore transformé. Peut-être nous avons besoin, Emmanuel, tu as encore besoin de passer du temps avec le Seigneur. Tu as besoin de remettre en question. Tu as besoin de peut-être pas toujours mettre la faute sur quelqu'un. Tu as besoin de peut-être prendre tes responsabilités, grandir. Et c'est pas peut-être forcément la faute de quelqu'un ou de tout le monde. Ou le malheur du monde, c'est pas à cause des autres. Ou ce qui t'arrive, c'est pas à cause des autres. Pas toujours ça. C'est injuste ce qui m'arrive, c'est injuste ce qui m'arrive. Mais peut-être si je change de lunettes, si je nettoie mes lunettes, peut-être, je verrai un peu plus clair, non? Avec quel cœur? Quel est le cœur que nous avons en tant qu'enfant de Dieu? Ich bin siehst unenk vorbes astozavak. On peut prendre le temps pour prier, s'il vous plaît. Je propose de prendre juste quelques instants de silence, de méditation avec cette parole, avec cette prédication, et qu'on réfléchisse nous tous à notre cœur, à notre attitude, à notre comportement, et se poser la question, moi je suis enfant de Dieu, quel est le cœur de Dieu et quel est mon cœur pour mon prochain? Կարող ենք ժամանակ վերցնենք եւ աղոթենք եւ մենք ինքներս հարցեր տանք մեզ թե ինչպեսի սիրտ ունի Աստված, ինչպես է վերաբերում եւ ինչպես է մենք ենք վերաբերում, ինչպեսի սիրտ ունենք մենք